Dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut ajouter des tableaux sur notre site internet. Ce sont des tableaux très simples comme on a l'habitude d'en faire dans la vie de tous les jours, des tableaux Excel par exemple. Eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses sur un site internet pour organiser les informations. Pour ça, on va reprendre notre site de voyage, ou en tout cas si vous avez élaboré votre propre site, eh bien on va reprendre votre propre site. Ce que nous allons également voir, c'est comment utiliser les iframes pour ajouter par exemple des vidéos YouTube sur notre site internet. Ça peut être très intéressant, notamment si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez des vidéos que vous aimez partager sur votre site, une vidéo de présentation par exemple, ou peu importe. Si on a une agence de voyage par exemple, on peut mettre des vidéos sur le Japon. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça très facilement avec le HTML. Et enfin, nous allons découvrir très rapidement comment est-ce qu'on peut suivre nos utilisateurs sur notre site internet, le nombre de visiteurs qu'il y a en temps réel, le nombre de visiteurs qu'il y a tout le temps, en permanence, tous les jours, chaque minute, grâce à Google Analytics. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter Google Analytics sur notre site internet. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on est parti, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre des tableaux. Alors, pour mettre des tableaux, on va devoir aller dans notre code HTML. Nous, sur notre petit site de démonstration, on va laisser la page d'accueil comme ça. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'ajouter nos horaires sous forme de tableaux. On aura par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc., etc. Donc, on va aller dans horaire.html. On va se mettre en dessous du titre H1 horaire. Et ici, là où j'écris test, on va mettre notre tableau. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que test, c'est écrit tout à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit centré sur notre site internet. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ceci. Et on va mettre test dans une division. On pourrait même directement mettre main avec la classe container. Ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, tout ce que nous allons écrire, par exemple ici, si j'ai test, que je dézoome, alors ça ne fonctionne pas parce qu'on a, oublié le U. Ok, donc là on voit que tout est centré, c'est très bien, c'est exactement ce que l'on recherchait. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons essayer de mettre en place notre tableau. Alors pour mettre en place un tableau, il faut utiliser la balise table, qui veut dire tableau en anglais. Maintenant qu'on a fait ça, on peut définir nos éléments tels quels. C'est-à-dire qu'on peut très facilement juste mettre ce qu'on appelle une ligne et ensuite ce qu'on va appeler une cellule. D'accord ? En faisant ça, on va par exemple pouvoir dire ligne qui veut dire row. On veut une ligne de tableau, donc une table row. On va donc prendre la première lettre de chaque mot, ça donne TR et ça nous donne la balise qui nous permet d'ajouter une ligne à notre tableau. Ensuite, on veut ajouter une donnée dans notre tableau. Pour ça, on dit table data, qui veut dire donnée de tableau. On prend la première lettre de chaque mot, ça donne TD, et là on peut dire par exemple test. Et donc là on a notre première cellule qui a été créée. Alors je sais, on ne dirait pas là comme ça qu'on a créé notre première cellule, mais pourtant on a bien créé notre première cellule. Je vais vous le montrer tout de suite, on va ajouter une nouvelle donnée, on va dire test, hello, ou peu importe, ou test, voilà, comme ceci. Et là on ne voit pas vraiment de différence. Mais si on va dans notre design.css et qu'on dit ok, toutes les balises table vont avoir une bordure de 1 pixel solide noir. Si on regarde ça, on a effectivement notre tableau qui a une bordure. Maintenant vous allez me dire oui mais Louis-Nicolas c'est bien, mais nous on veut des bordures aussi entre nos cellules. Et vous avez parfaitement raison. Donc pour ça on va aussi cibler TD. On sauvegarde et là on voit qu'effectivement on a bien nos cellules dans notre tableau qui ont une bordure et donc on voit bien qu'on a 2 cellules. Alors le souci qu'on peut rencontrer ici, c'est qu'on veut parfois n'avoir que des bordures autour de nos cellules. Donc ce que l'on peut faire, c'est retirer table pour commencer, comme ceci, et ensuite on veut que nos cellules soient collées. Donc pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions, on va viser table et on va faire border-collapse et là on va écrire collapse. Et ça va permettre de coller nos cellules dans notre tableau. Là on voit que maintenant nos cellules sont bien collées. Alors ce que je vous propose également de faire, moi, c'est de faire un margin auto. Ça va nous permettre de centrer notre tableau au milieu de la page. Je pense que c'est un peu plus intéressant.
notamment pour notre tableau d'horaire. Alors là, c'est vraiment la forme la plus simple, hein. Vous voyez, on a juste la balise table. On veut faire une ligne dans notre tableau, donc on utilise table row, donc tr. On veut rajouter une donnée, ça donne td. Et si maintenant, ici, on avait cette même ligne, mais qu'on n'avait qu'une seule donnée, comme ceci, et bien dans ce cas, on aurait un tableau vide ici. On aurait donc une cellule, et puis ici, on aurait une cellule vide. Si on écrivait juste td de cette manière-là, sans ajouter de données à l'intérieur, et bien dans ce cas, on aurait une cellule vide ici, puis ici, ce serait test, etc., etc. Tout ça, je vous laisse aller faire des tests. De toute façon, c'est très simple à comprendre. Là, si on rajoute une balise td test, par exemple, eh bien au-dessus, on n'a plus rien. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, je vous ai montré vraiment la forme la plus basique pour créer des tableaux. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter, par exemple, une en-tête à notre tableau. Ça peut être assez intéressant. Donc, pour ajouter une en-tête à notre tableau, on va pouvoir utiliser t-head, exactement comme la balise head que l'on a sur une page HTML. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir l'en-tête du tableau. Donc, vous êtes d'accord avec moi, en anglais, ça donne table head. On prend la première lettre, table, donc ça donne T, et on prend le second mot head, donc ça donne T-head. Tout ça, c'est des moyens mnémotechniques, mais c'est surtout pour vous montrer que ce n'est pas difficile du tout le HTML. Il faut vraiment que vous preniez votre temps, que vous preniez votre petit cahier et que vous notiez tout dessus, et je vous assure que ça va aller très facilement. Vous allez tout retenir. Donc là, maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de commencer par faire une ligne dans notre en-tête, et on va avoir à gauche le jour de la semaine, donc jour de la semaine. On va pour ça mettre notre donnée dans une cellule. Et ensuite, ce que l'on va faire, d'ailleurs ici pour les données à l'intérieur d'une en-tête, on n'utilise pas td, on utilise th pour table header, table head. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter une autre donnée, et là, on va dire par exemple, eh bien, heure, ou horaire, comme ceci. On sauvegarde, et là, on a bien jour de la semaine, horaire. Alors, la petite particularité, c'est que du coup, ici, on va rajouter th, pour pouvoir avoir une bordure aussi autour de nos données à l'intérieur de notre en-tête. Et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un padding, donc une marge interne de 5 pixels. Ça va aérer notre tableau, je trouve que c'est quand même plus sympa. Maintenant, ce que l'on peut faire également, c'est reprendre la couleur qu'on a sur notre menu. Donc si on va dans Nav, ici, on a cette couleur-là, E67, E22. Et donc, on va aller dire que, ok, bah, tu sais quoi, T-head, tu vas me faire un background color de E67, E22. On sauvegarde. Et là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Maintenant, on va dire qu'on veut un color white. On sauvegarde. Et là, on a encore quelque chose d'encore mieux. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, finalement. Quand on utilise un T-head, non seulement pour nous, ça nous met nos titres en gras, mais en plus de ça, ça permet au moteur de recherche de comprendre, ok, comment fonctionnent les données qu'il y a dans ce tableau. Là, par exemple, ok, à gauche, je vais avoir les jours de la semaine, à droite, ce seront les horaires. Donc c'est en ça que c'est très intéressant. Maintenant qu'on a vu tout ça, bah écoutez, on peut ajouter des petites données en plus. On peut par exemple ici dire du lundi, donc le lundi ce sera 9h à 19h par exemple. Vous savez quoi, on va pas s'embêter. Ici pour le mardi ce sera pareil. Pour le mercredi ce sera pareil. Pour le jeudi ce sera pareil. Le vendredi, on va dire que agence fermée. Pourquoi pas. Le samedi, ce sera fermé aussi. Et le dimanche, ce sera fermé aussi. Voilà, le dimanche, agence fermée. Nickel! Voilà donc notre tableau. Et vous voyez, c'est super simple. Alors bien sûr, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez centrer à l'intérieur avec un text align center les données. Vous pouvez retirer les bordures sur l'en-tête. Vous pouvez donner des bordures différentes. Vous pouvez retirer la couleur des bordures pour mettre autre chose. Vous pouvez faire des bordures arrondies. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est une technique avancée avec le HTML que je souhaitais
vous montrer. On a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait voir avec la balise table. Je ne peux pas tout vous montrer parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais par exemple, quelque chose que l'on peut faire, c'est fusionner les données entre elles. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour fusionner les données entre elles? Eh bien, nous, ce que l'on va vouloir, c'est par exemple faire en sorte qu'ici, 9h-19h ou encore agence fermée, eh bien, ce soit fusionné. Qu'on ait vendredi, samedi, dimanche, une seule cellule, agence fermée, lundi, mardi, mercredi, etc. 9h-19h. Donc pour faire ça, on va devoir supprimer 9h-19h sur nos 3 balises. Et on va garder seulement la première, donc vous devriez avoir ce résultat. Et notre but sera de faire en sorte que cette balise-là, donc cette donnée-là, soit agrandie. Donc pour ça, on va aller dans la balise TD et on va utiliser rowSpan, qui permet de fusionner plusieurs lignes entre elles. Nous, on veut qu'ici, on prenne 1, 2, 3, 4 lignes. Donc on va mettre 4, on sauvegarde, et là, miracle, on a 9h, 19h. On peut faire pareil pour agence fermée. On supprime ici, on supprime ici. Ici, on va faire rowSpan, et là, on va dire 3. Et voilà. Donc on peut faire également la même chose hein, si vous avez envie de le faire un jour. Par exemple, imaginons qu'ici nous ayons une autre horaire, donc TH quelque chose, d'accord, comme ceci. Eh bien, on pourrait tout à fait, ou alors non, ce serait pas très beau comme ça en fait. Ce que l'on va dire, c'est par exemple TD, test par exemple, voilà. On a envie de fusionner une donnée pour que ça fasse non pas plusieurs lignes mais plusieurs colonnes. Bon, on pourrait très bien dire par exemple que dans horaire, on n'aurait pas rowSpan qui veut dire ligne, mais callSpan. Et là, on donne 2, et donc on va forcément avoir la colonne qui va prendre 2 colonnes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport au tableau. Vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. Pourtant, c'est très simple à utiliser, donc on peut vraiment en user, en abuser sur nos sites internet. Ça permet vraiment de bien organiser nos informations. Maintenant que nous avons vu tout ça, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. On va notamment aller sur YouTube. Sur YouTube, on va essayer d'intégrer une vidéo directement sur notre site internet. C'est ce qu'on appelle une balise iframe. Les balises iframe, elles s'appellent comme ça. Ce sont des balises qui sont généralement données par vos sites internet préférés. On peut avoir par exemple un iframe pour Google Maps, ici, qui nous permettra d'intégrer quelque chose sur notre site internet. On peut avoir des iframes pour à peu près tout. Nous, si on veut une vidéo, alors on va aller prendre une vidéo sur Believe.me. On va aller prendre une vidéo parmi les plus regardées. Par exemple, cette vidéo qui est très très intéressante, ou encore créer facilement des animations CSS. Il y a également la formation React qui est ici. On va prendre elle. Nous. Ok, et on va faire par exemple partager. Alors, intégrer. Et là, on a une balise iframe qui s'est affichée. Alors, on a plusieurs options qui sont là. Je vous recommande de ne pas modifier quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, ça fonctionne très bien comme ça. Et en fait, la simple chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller tout en bas de votre tableau, par exemple, ou en tout cas là où vous voulez afficher votre vidéo, vous collez la balise que vous avez reçue de YouTube, vous collez, et là, regardez, vous avez la vidéo de YouTube qui vient s'intégrer sur votre site internet. Alors bien sûr, cette vidéo, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Par exemple ici, vous pouvez donner une classe ou un ID, puisqu'on n'a qu'une seule vidéo intégrée. On va dire par exemple que c'est YouTube, ou alors, puisqu'on n'a qu'un seul iframe, on va dans Design et on va dire OK, iframe, margin top, on va dire par exemple 5 pixels, superbe, et pourquoi pas, en fait, on va faire un margin 5 pixels, auto, 0, auto. Et comme ça va centrer notre vidéo. Alors, 5 pixels, auto, 0, auto, on va faire un display bloc. Nickel. Donc là maintenant on a notre vidéo qui est centrée, et puis vous voyez que finalement c'est super simple quoi. On a juste ça à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a juste un iframe à aller copier-coller sur notre site internet et la vidéo apparaît. Enfin, ce que nous pouvons faire, c'est aussi faire en sorte de pouvoir traquer nos utilisateurs grâce à Google Analytics. Alors, à quoi ça ressemble exactement? On va aller pour ça sur Google, et donc là on va aller taper Google Analytics comme ceci. On va prendre le premier lien
Et notre but sera de nous connecter à notre compte Google. Une fois que tu seras connecté à ton compte Google Analytics, on te proposera de créer ce qu'on appelle une propriété. Cette propriété va te permettre d'avoir un petit code que tu vas intégrer sur toutes tes pages sur ton site internet. Et donc c'est pour ça que ce que je te recommande, c'est vraiment de créer ton compte Google Analytics le plus vite possible. Comme ça, au moins, si en tout cas tu veux intégrer Google Analytics, tu n'as pas besoin d'aller sur toutes les pages de ton site internet pour ajouter ce petit code sur chacune de tes pages. Alors bien sûr, plus tu deviendras un développeur web compétent, entre guillemets, notamment si tu suis un programme comme le programme Rocket, plus tu vas avoir des systèmes qui vont te permettre de créer ce qu'on appelle des maquettes. Quand tu vas avoir ces fameuses maquettes, ces fameuses templates, tu vas pouvoir en une seule fois, en une seule page, sur une seule page, ajouter ce code source, donc ce petit code qu'on va t'envoyer, enfin que Google va te donner, sur toutes tes pages web. Mais ça, pour le moment, c'est bien trop complexe pour notre niveau sur YouTube, sur cette formation gratuite sur YouTube. C'est ce qu'on verra notamment dans le programme Rocket. Mais là, pour nous, en tant que tel, c'est déjà un peu trop compliqué. Donc, ce que l'on va faire, c'est vraiment prendre le petit morceau de code que Google va nous donner. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez créer un compte, mais normalement, vous avez déjà un compte qui a été créé. Moi, ici, je vais pouvoir, par exemple, créer un compte test. Donc là, ce sera test, par exemple. Ici, vous pouvez tout laisser cocher. On continue. Le nom du site, ce sera test. Le fuseau horaire, moi, je vais quand même mettre la France. La devise, on va mettre les euros. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tout ceci est entièrement gratuit. Vous pouvez utiliser Google Analytics sans aucun problème. Et là, on va cliquer sur Créer. On accepte les termes de Google Analytics. Et maintenant, on va pouvoir créer notre première propriété. Alors, ce que l'on veut faire, c'est intégrer Google Analytics sur notre site internet. Donc, on va aller sur Web. Ici, vous allez devoir donner votre adresse de votre site internet à vous. Par exemple, ce sera je ne sais pas, test.fr, .com, etc. On va dire test.fr et le nom du flux, on va dire que ce sera test. On veut mesurer le nombre de pages vues, le nombre de défilements, les clics sortants, la recherche sur le site, l'engagement avec des vidéos et le téléchargement de fichiers. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec Google Analytics, vous allez pouvoir traquer absolument tout ce que font vos utilisateurs, savoir depuis quelle page ils arrivent, vers quelle page ils vont. Par exemple, vous allez pouvoir, grâce à Google Analytics, savoir s'ils vont sur votre site internet grâce à YouTube, grâce à Twitter, grâce à n'importe quel réseau que vous voulez, n'importe quel site internet que vous voulez, grâce à un clic sur un site internet. Vous allez pouvoir savoir également si vos utilisateurs sont arrivés sur votre site directement en tapant le nom de votre site sur leur navigateur. Vous allez savoir combien de temps ils sont restés sur votre site, sur quel lien ils ont cliqué, quelle page est-ce qu'ils ont vu. Par exemple, avec Bilievemy, on peut tout à fait voir, 40% des utilisateurs sont atterris sur la page catalogue de Bilievemy. Parmi ces 40%, il y a X% qui sont allés sur la page pour devenir membre Bilievemy Pro, X% ont souscrit un abonnement, etc. etc., etc. Certains ont pris le programme Rocket, etc. C'est pour ça que c'est très intéressant, ça vous permet ensuite de savoir ce qui fonctionne pas, quels sont les articles de votre blog qui fonctionnent le mieux, quels sont ceux qui ne fonctionnent pas bien, comme ça vous les refaites encore mieux, et tout ça, ça vous permet de vous améliorer. Il y a une vraie stratégie qu'on peut mettre en place derrière tout ça. On peut vraiment faire une stratégie de ce qu'on appelle le content marketing. C'est une stratégie qu'on voit notamment dans le programme Rocket, parce qu'encore une fois, dans le programme Rocket, on ne voit pas que comment devenir développeur web, on apprend également à en vivre. Alors certes, c'est intéressant pour ceux qui veulent devenir salariés dans une entreprise, mais c'est aussi très intéressant pour ceux qui veulent se lancer, être leur propre patron, ne pas vraiment avoir d'horaire, pouvoir travailler depuis n'importe où, avoir cette certaine aisance et ce style de vie qui est incroyable, de pouvoir travailler à distance depuis son propre ordinateur dans n'importe quel endroit du monde. C'est ce qu'on voit aussi dans le programme Rocket et on verra notamment cette stratégie de content marketing. Mais donc c'est très intéressant également pour ce genre de choses. Donc maintenant on va créer un flux et vous allez voir qu'on va avoir un petit code. Donc là, ok, très bien, on a l'ID du flux, etc. On est très content. Et ce que l'on va vouloir faire, c'est ensuite pouvoir avoir le fameux code qui va nous permettre d'avoir les mesures de Google Analytics. Pour ça, nous, on va choisir le Global Seed Tag qui est juste ici et on va pouvoir copier le code qui vous sera donné
directement par Google. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller sur notre site internet. Tu vas aller dans ta balise Header, juste ici, et tu vas coller ton code sur chacune de tes pages. Donc là, on en a une, et là, on en a deux. Nous, pour le coup, ça va, on n'en a pas beaucoup. On peut retirer les deux balises aide de Google Fonts, qu'on n'a pas besoin de faire, puisqu'on importe Google Fonts directement dans notre feuille de style CSS. Ici, c'est pareil. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, alors attendez, par contre, ici, je me suis trompé. C'est la balise aide, bien sûr, ce n'est pas la balise header. Juste ici, superbe, et là, ici, on est bon. Donc, maintenant que ça c'est fait, on devrait, normalement, lorsqu'on actualise notre page, donc comme ceci, lorsqu'on va sur Google Analytics, on va maintenant fermer le flux, donc voilà, on le ferme ici. On va sur la petite maison accueil, on va dans rapport, et ce qui est super intéressant avec Google Analytics, c'est qu'on peut voir le temps réel. Le temps réel va vous permettre de voir depuis n'importe où dans le monde combien il y a d'utilisateurs en ce moment sur votre site internet, depuis quels appareils est-ce qu'ils viennent, par exemple s'ils viennent depuis un téléphone mobile, une tablette, une télé, un site, etc. Et depuis quel pays. Vous allez également voir les sites, les pages qui sont les plus vues sur le site en ce moment. Donc nous, pour le moment, on voit que ça ne fonctionne pas. On n'a aucun suivi sur notre utilisateur. Et en fait, c'est très simple, c'est parce que c'est mon navigateur qui bloque les trackers. J'utilise Brave, qui est vraiment très intéressant. Je vais vous le donner d'ailleurs, qui est très intéressant. C'est Brave, ici. C'est un navigateur web sécurisé qui permet en fait de stopper tous les trackers. Donc oui, je suis en train de vous donner un outil qui est très intéressant si vous voulez éviter que tous les sites internet puissent traquer un petit peu ce que vous faites. Et donc moi, je vais juste désactiver mon tracker. Ici, on voit que effectivement, j'ai un tracker. Donc je vais le désactiver sur ce site-là. Maintenant, je peux relancer mon site internet et quand on va aller sur Google Analytics, on devrait voir normalement. Et maintenant, on voit notre utilisateur. Si on regarde bien, ici, il me dit que je suis à Bayonne et effectivement, en ce moment, je suis à Bayonne. Ici, vous voyez les pages qui sont vues. Alors attention, ça peut prendre un petit laps de temps. Hein. Par exemple, si je retourne sur accueil, que je clique quelque part, etc. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut changer. Mais de cette manière, vous pouvez voir les pages qui sont vues par vos utilisateurs, le nombre d'engagements, quand quelqu'un clique sur un lien, par exemple, si c'est sa première visite, le nombre de pages qu'il a vues, etc., etc., etc. Et ensuite, vous pourrez voir, via des données que nous, on n'a pas pour le moment, un petit peu les pages qu'il visite, ce qu'il fait, quels sont le nombre d'utilisateurs qui reviennent sur votre site internet, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser Google Analytics et c'est ce qu'on voit de fond en comble dans le programme Rocket. Ça et plein d'autres outils, bien sûr. Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cet épisode numéro 5 qui est très court, très simple finalement, puisqu'on voit finalement uniquement que les tableaux et uniquement que Google Analytics. J'espère que cette série gratuite sur YouTube vous plaît bien, que vous arrivez à faire vos premiers sites internet et vous voyez finalement en très peu de temps, là on a peut-être pris 2 heures de notre temps, on arrive à faire un site internet qui fonctionne bien, qui est plus ou moins beau, on a fait vraiment notre site à l'arrache pour le coup, qui est responsive, c'est-à-dire qui permet d'être adapté à tous les périphériques et qui en plus nous permet de suivre nos utilisateurs, donc de nous améliorer. En partant de ça, donc vous pouvez déjà faire des sites qui sont largement meilleurs que mes premiers sites et donc j'espère que vous êtes fiers de vous. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous recommander d'aller sur programmerocket.com et d'adhérer au cursus. C'est un cursus qui dure 10 mois, de septembre à juillet. Vous avez plein d'avantages, vous allez avoir beaucoup de cours que vous allez pouvoir suivre à n'importe quel moment de la journée. Je vous laisse aller voir tout ça sur programmerocket.com. Le texte vous en parlera bien mieux que moi. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur hello@believeme.com. Et nous, on se retrouve dans le tout dernier épisode. Nous allons mettre notre site en ligne gratuitement. Vous allez voir, ça va être top. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien, codez bien et on se retrouve très vite.